Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Simon, vous le connaissez, le vrai, l'incroyable. Et on va aller explorer un ancien hameau abandonné. Je vais pas plus baratiner maintenant, je vous expliquerai je vous expliquerai cela après. Et allez, c'est parti. C'est trop stylé. Ok, j'en profite pour faire une petite pause parce que ça fait 1 heure qu'on marche et on est arrivé à un point. C'est un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er juillet 1944 a malheureusement été massacré ici 3 jeunes d'à peu près notre âge. Donc livrons-leur une dernière petite pensée et reprenons cette grande randonnée parce qu'il reste à peu près 1h30 de marche. Ok, imaginez-vous être dans la survie. Vous mourrez de faim, vous n'avez plus rien à manger et là face à vous 2 plantes, 2 genévriers. Cela et celui-ci. Mais alors, comment les différencier? Parce qu'il y en a un qui est très toxique et un autre qui peut se manger et vous permettre de survivre dans une forêt aride et sèche. Regarde, viens voir caméraman. Celui-là, comme tu peux voir, on a 2 traits sur les piquants. Est-ce que tu vois? T'as vu, c'est incroyable. Alors que contrairement à lui, on a juste un petit trait. Mais non. Et c'est ce petit trait qui va vous permettre de différencier pour survivre ou pour mourir. Merci d'avoir écouté ce conseil. Merci beaucoup Bastien, ça nous a beaucoup aidé. Allez. Ok, après 2h30 de marche, on arrive enfin à Travignon. Et là la petite entrée qui est pas mal. On rentre vraiment comme dans une... Waouh, regarde comme c'est beau. On dirait vraiment en fait qu'on est dans un Lara Croft, Indiana Jones, Uncharted. Ouais, on dirait vraiment un truc comme ça. Lara Croft et tout là, ouais. voilà. C'est trop stylé. Ouais. Waouh. C'est incroyable l'Isère. On a un petit lit juste là. Donc là on était dans une maison d'une des 5 familles qui habitaient ici. Il y a une petite pièce en bas. Ouais, la petite cheminée. Ah justement en bas on va y aller, je vais t'expliquer. Go y aller. Ok, petit point histoire, parce que là, du coup, on est dans la pièce juste en dessous que on était il y a quelques instants. Ah, je crois qu'on m'a appelé. Ouais, c'est moi la voix off qui veut un peu vous raconter l'histoire mythique du lieu. D'ailleurs, Bastien et Simon sont dans une des pièces les plus importantes de ce hameau, mais j'y reviendrai juste après et laissons-leur profiter que je fasse ce point pour manger. Travignon. Village fantôme perdu dans la forêt à des kilomètres de la civilisation. En 1542, 5 familles décident d'aller vivre en totale autonomie dans la nature. Et après quelques semaines intenses d'efforts, vont bâtir le hameau composé d'à peu près 7 maisons. La vie là-bas est très rude. La cueillette de châtaignes, lactaires et grisets leur permettent de survivre en complément de leurs quelques bêtes. Il leur arrive parfois de faire quelques échanges entre familles comme par exemple des pommes de terre contre du vin, du lard contre de l'huile d'olive, etc. Et c'est là où on fait le rapport avec la pièce de tout à l'heure, car c'est dans celle-ci que se trouve le four qu'ils allumaient une fois toutes les 3 semaines pour cuire leur pain de seigle.
Mais malheureusement, en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, le village va être déserté. Bref, j'espère que ce petit point histoire vous aura plu et on va repasser à l'exploration de ce lieu. C'est vraiment magnifique. Et en fait, se dire que des gens vivaient, travaillaient, habitaient et mouraient ici et que c'était ça leur rythme de leur vie, c'est vraiment un truc qui sort de notre conception actuelle, genre. C'est vraiment vivre en indépendance. Bon là, on était dans une petite pièce sympa. On sort. Waouh. Ok, donc là on a 2 petits lits. Pas mal, hein. Ça va où? Regarde, là, on peut monter. Ouais. Waouh, regarde la vue. C'est toi, vas-y. Ah oui, ça monte Regarde. haut. Vas-y, un grand entrée. Alors là, on rentre dans la pièce. Ah, on va plus avoir de luminosité. Oh, stylé la fenêtre. Il y a plein de tags, des gens qui respectent pas. Ouais, c'est dommage. Ils sont bien dégueulasses. Vas-y, hein. C'est pas grave. On sort. On sort, il y a une autre pièce derrière. À mon avis, là, on était là où ils stockaient les bêtes. Parce qu'ils faisaient un peu d'élevage, même si c'était pas du tout ce qu'ils faisaient le plus. Ils avaient quelques bêtes quand même. C'est peut-être aussi qu'ils dormaient quand avec les bêtes. Ouais. Donc la canane. On va ressortir. Hein. Ça, on était sur une des maisons des 5 familles. Pas mal. Pas cool. Pas mal grande, elle. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Oh, ça me rappelle trop le premier. Wow, je l'avais pas vu, elle. Ça me rappelle trop le deuxième. Bref, en tout cas, là se pose un problème à ces habitants qui vivent seuls, perdus dans la nature. Quelle est la seule ressource qu'on a besoin quand on vit en solitaire? T'as une idée? De l'eau. Bah, bien sûr, de l'eau. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu de point où ils pouvaient s'alimenter. Parce que oui, c'est pas comme chez nous, mais eux, en fait, ils n'avaient pas l'eau courante. Mais bon, ça semble logique en 1843 et en plus perdu dans un hameau dans la forêt. Donc bref, je vais un peu vous montrer où est-ce que ça se trouve et comment ils faisaient. Allez, venez. C'est ici qu'ils stockaient l'eau un peu plus haut que du hameau grâce à 2 aiguiers. Donc des aiguiers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des genres de systèmes. Et eux, avec un système très ingénieux, ramenaient l'eau de pluie grâce à un bassin, par exemple, un peu plus haut. Juste là. Là, c'est rempli de têtards et d'algues, mais bref, à l'époque, ils le nettoyaient. Et donc, c'était vraiment très propre. Et quand l'eau montait ici, elle redescendait dans une genre de gouttière qu'ils avaient creusée eux-mêmes et allait se stocker juste là. Et ça, on en a 2 des aiguilles. On en a un là et un peu plus derrière. Bon, bah voilà, hein. On va dire au revoir à Travignon, ce magnifique hameau où des gens, 5 familles, ont vécu en totale indépendance face à eux-mêmes, où ils ont dû subvenir à leurs propres besoins. Eh oui. C'était magnifique. C'est super beau, il y a des super plans à faire. Ouais. Si vous pouvez venir, allez. Si vous pouvez venir, allez-y, tout en respectant le lieu, pas en faisant des tags ni rien. C'était Bastien. Ciao quoi.